Je vous souhaite bon voyage à tous. J'espère que cette aide que je vous apporte vous aidera à payer la taxe du pèlerinage. Venez. Princesse Joda, il y a une bonne nouvelle. Quelle peut bien être cette bonne nouvelle qui te rend si particulièrement joyeuse? Un message nous est arrivé d'Agra. Il a été annoncé au marché, princesse. Sa Majesté a aboli la taxe de pèlerinage imposée sur les hindous dans l'Empire moghol, et tout le monde est content. Sa Majesté a aboli la taxe. Le roi a rendu un fier service à la population. Il sera béni pour cette action. Vive l'empereur Jalaluddin Mohammad! Vive l'empereur Jalaluddin Mohammad! Vive l'empereur Jalaluddin Mohammad! J'en ai fait suffisamment pour aider Jalal. C'est assez. J'ai sacrifié beaucoup de droits de mon fils Adam Khan pour lui. Ça suffit. À dire vrai, maintenant je ne me soucie plus vraiment de savoir ce que Jalal peut bien penser de moi. En bien ou en mal. Assez. Tout ce que je ferai désormais, je le ferai. Uniquement pour mon fils Adam Khan, afin qu'il devienne le futur empereur moghol. Je le ferai pour Adam Khan. Papa? Joda, cela t'a pris longtemps pour ta prière. Oui, mon cher papa. La distribution d'aumônes était un peu longue. Il est l'heure de dîner maintenant. Viens t'asseoir. Mais papa, j'ai réalisé que j'ai fait une grave erreur. Mon obstination a dépassé toute mesure. Et tout ce que j'ai fait n'était pas du tout correct. Mais dis donc, tu es allé allumer une lampe et tu es revenu illuminer ou quoi? Joda, c'est très bien que tu aies réalisé ton erreur à temps. Papa? Je veux pouvoir corriger mon erreur. Je veux rentrer à Agra, papa. Vrai, Joda. Qu'as-tu dit? Dis-le encore. Je voudrais regagner mon toit conjugal auprès de l'empereur. Joda, tu as enlevé un poids énorme sur mes épaules, ma fille. Je vais faire tous les arrangements sur le champ pour que tu puisses partir au matin. Mais papa, ne puis-je pas m'en aller dès ce soir sans plus tarder? Dès ce soir? Mais non, Joda. Tu ne peux pas partir durant la nuit. Tu partiras demain matin, à une heure appropriée. Mais Navati, y a-t-il une heure appropriée pour quelqu'un de rentrer à son domicile? Si Joda veut rentrer chez elle et si elle veut y aller la nuit, alors elle partira pendant la nuit. Nous enverrons ses frères avec elle pour plus de sécurité. Joda va donc te préparer. Et Menavati prépare des cadeaux pour Sa Majesté et pour tous les membres de sa famille. D'accord. Mange ton repas au moins, Barmal. Je n'ai même plus besoin de nourriture, ma chère Menavati. Je suis comblé.
Navré de vous interrompre, Reine Rukaya. Combien de fois t'ai-je déjà dit? Je n'aime pas que l'on me dérange lorsque je suis avec Sa Majesté. Oui, ma reine, mais je... Non veut dire non. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Ce n'est pas bien d'être si fâché. Qu'y a-t-il? Mon roi, il y a un message pour vous du royaume d'Amer. Quoi d'Amer? Ce n'est qu'un message. On peut aussi le lire plus tard, ce message. Va-t'en donc d'ici. Je dois à tout prix prendre connaissance de son contenu. Ça peut être important. Je reviens tout de suite. Amer. Elle est partie d'Agra, mais... elle est toujours en train d'éloigner Jalal de moi-même depuis cette distance. Le roi Barmal vous a fait parvenir ce message, Majesté. Avec votre permission, Altesse. Il y a un message. Lis-le-moi, tu veux bien, Rukaya. Mais enfin, Jalal, qu'en est-il de notre partie d'échecs? Je te promets que la prochaine fois, je ne jouerai pas une, mais 2 parties d'échecs avec toi. Et pour l'instant, je t'en prie, lis-moi ce message, tu veux bien. D'accord. Mais pour 2 parties. Promis. Le message. Le roi Barmal vous salue, Altesse. Je suis très content de partager la nouvelle avec vous que Joda a... décidé de revenir à Agra, Votre Majesté. Continue de lire. Oui. Avant même que cette lettre ne soit partie, Joda a quitté Amer pour Agra avec ses frères. Lorsque vous recevrez ce message, elle aura sans doute couvert une bonne partie du trajet. Le Très-Haut vous bénisse, Majesté. Le roi Barmal. Cela veut dire que la reine Joda m'a pardonné, Rukaya. Oh mon Dieu. Tu as finalement exaucé mes prières. Je ne peux pas te dire à quel point je suis heureux aujourd'hui, Rukaya. Je jouerai aux échecs avec toi. Une autre fois, mais pour l'instant, il faut que je fasse les arrangements pour accueillir la reine Joda. Aujourd'hui, ma chère Rukaya, tu m'as lu le plus beau message de toute ma vie, tu sais. 1000 merci. Ma chère mère! Ma chère mère. Mon épouse, ta fille adorée. Ta fille adorée est en train de revenir au palais. Quoi? Répète-le-moi encore, Jalal. Ma chère mère, je viens de recevoir un message depuis Amer qui m'apprend que la reine Joda est en route pour Agra. Jalal, tu ne sais pas quelle bonne nouvelle tu viens de m'annoncer. Tout-puissant, 1000 fois merci. Tu as enfin exaucé mes prières tant attendues. Reine Salima, je t'en prie, pince-moi, tu veux. Je ne veux pas ouvrir mes yeux et découvrir que tout ça n'était qu'un rêve en fin de compte. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Je suis bien conscient de l'erreur que j'ai commise, c'est une erreur assez grave. Mais je n'ai jamais cessé d'espérer que vous me pardonniez un jour, ma mère. Jalal, tu n'obtiendras rien en étant honteux de ce qui s'est déjà passé, mon fils. Je veux que tu tires des leçons de ton passé et fasses de sorte à ce que ton futur soit amélioré, mon fils. J'espère que Joda et toi tirerez les bonnes leçons de cet incident. Que vous vous ferez confiance l'un l'autre désormais. Et que vous recommencerez tout. J'espère vivement que ce nouveau départ sera particulièrement magnifique. Je veux que Joda soit accueilli à son retour de manière grandiose. Bien sûr, mère, il en sera ainsi. La reine favorite du sultanat moghol, votre fille, ma femme, la lumière d'Agra va revenir. Ce n'est pas seulement les gens de ce palais, mais le peuple d'Agra tout entier qui va célébrer son retour.
Ma chère mère, c'est grâce à la reine Joda que j'ai pu régner non seulement sur les terres, mais aussi sur le cœur des gens. Je suis devenu l'ombre du Très-Haut grâce à ses enseignements, et c'est grâce à elle que le peuple aujourd'hui me voit comme un bienfaiteur. Et ne vous inquiétez pas, l'accueil que je lui réserve sera si grandiose qu'on en parlera dans tous les livres d'histoire. Et ma reine Salima, j'ai besoin de ton aide. Je suis à vos ordres. Je veux que tu t'occupes de tous les arrangements au harem impérial. Je te confie la décoration de la chambre de la reine Joda et de l'endroit où se place sa statuette sacrée. Je m'acquitterai de cette tâche avec une immense joie. Je suis très heureuse de vous voir si joyeux après tellement de mois. Je vois ce sourire sur votre visage. Oui, je suis très heureux aujourd'hui. C'est la première fois de ma vie que je ressens un tel bonheur. Et je voudrais vivre pleinement cette sensation. Avec votre permission. Vous avez tous appris que la reine Joda est en train de rentrer à Agra. C'est pourquoi je voudrais que vous fassiez attention aux responsabilités qui vous sont confiées. Adgasha, je veux que tu envoies des coursiers très rapides sur le chemin qui vient d'Amer, afin qu'ils puissent m'informer de tous les endroits où la reine Joda a l'intention de faire halte. C'est clair? Je veux savoir où elle se trouve à chaque instant. Vos désirs sont des ordres, mon roi. Je suis très content que tu reviennes ici, ma reine Joda. Mais ce qui me dérange, c'est que tu ne reviens pas dans ma vie, mais dans celle de l'empereur Jalal. Mansingh, je veux que Joda soit accueillie à la manière traditionnelle des nobles Rajputs, car ta tante est la fierté de ce palais. C'est pour cela que je souhaite qu'il ne manque rien lors de sa cérémonie d'accueil. Mansingh, je voudrais que toi, accompagné de quelques officiers, alliez rencontrer la reine Joda, afin de lui apporter une escorte royale digne de sa personne. La reine Joda doit revenir avec splendeur, afin d'oublier la peine qu'il avait fait s'en aller. Oui, Majesté, vos désirs sont des ordres. Au revoir, mon roi. Et c'est ta responsabilité de décorer la ville d'Agra, Sharifuddin. Habille Agra tout entière comme une nouvelle mariée. La reine Joda doit réaliser à quel point Agra attendait son retour avec une impatience difficilement contenue. Je veux qu'un lit de fleurs soit étalé sur sa route. Je veux qu'elle soit accueillie avec des trompettes et des tambours battants. Si tu le désires, tu peux prendre Shahabuddin avec toi. À quoi réfléchis-tu, Sharifuddin? La reine Joda n'est pas loin d'arriver. Tu as énormément de préparatifs à faire. À vos ordres, Majesté. Et Sir Todarmal, je vais personnellement accueillir la reine Joda aux portes de la ville d'Agra. Je souhaiterais que tu repasses sur tous les arrangements à nouveau. Ma Joda devrait être accueillie d'une manière dont personne n'a jamais encore été accueilli. Vos désirs sont des ordres. Tu n'as aucune idée, reine Joda. À quel point je suis heureux d'apprendre que tu me reviens. Mon esprit et mon cœur sont soulagés d'un poids. Tous les arrangements pour l'accueillir doivent être parfaits. Bonjour, Majesté. Bonjour, Adgasha. As-tu bien envoyé un groupe de coursiers comme demandé? Je souhaite des nouvelles constantes sur le trajet de la reine Joda. Vos ordres ont été exécutés à la lettre, Majesté. Je suis très heureux de voir le sourire revenu sur votre visage. Oui, tu as bien raison, Sir Adgasha. Le jour où la reine Joda est partie, j'ai perdu toute joie et tout espoir également. Aujourd'hui, quand j'ai reçu la nouvelle de sa venue, une lumière a jailli dans l'obscurité de mon cœur. Je ne peux exprimer la joie que je ressens aujourd'hui, Adgasha. Tu attends avec tant d'impatience une femme qui t'a quitté fâchée. Et tu ne songes pas une seconde à celle qui est avec toi depuis l'enfance. Ça, je ne peux pas le supporter, Jalal. Que fais-tu donc ici tout seul, Jalal? J'attends l'arrivée de Joda. Je peux très bien comprendre que tu es vraiment heureux et impatient de retrouver la reine Joda. Et moi aussi, cette nouvelle m'a rendue vraiment heureuse. Mais la reine Joda n'arrivera pas plus tôt. Si tu l'attends avec une si grande impatience, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, tu as raison, Rukaya. Mais que puis-je y faire? Je n'ai aucun contrôle sur l'élan de mon cœur.
Je ne ressens ni l'envie de parler, ni l'envie de me reposer avant qu'elle ne vienne. S'il n'y a qu'une chose que je souhaite du fond de mon cœur, c'est de voir la reine Joda le plus vite possible. Que la vie de l'empereur soit longue. La reine Joda n'est qu'à quelques kilomètres de distance d'Agra, et son cortège est arrivé de Chetalkeda, sire. La reine sera à Agra demain vers midi. Dieu soit loué. Voici ta récompense pour cette très bonne nouvelle, soldat. Merci. Tu as entendu, reine Rukaya. Son cortège est arrivé à Chetalkeda, juste 1 jour et demi d'attente. Après ce soir, elle reprendra sa route pour Agra. Et d'ici demain midi, elle sera là devant moi. C'est une occasion de réjouissance, Jalal. Permets-moi de me retirer. Il ne me reste que peu de temps et j'ai beaucoup de préparatifs à faire. Donc j'y vais. Je suis vraiment heureux de te voir faire tout ceci, Rukaya. Merci bien. Mon bonheur n'est pas différent ni très éloigné du tien. Mon cœur ne le veut pas, mais il faudra que je me rapproche de la reine Joda afin que toi, tu ne t'éloignes complètement pas de moi. Avec ta permission, au revoir. Servantes, approchez toutes. Rappelez-vous bien toutes d'une bonne chose. Toute la décoration doit être parfaite. Il ne faut pas qu'une seule partie du palais ne soit éclairée. Et toi, tu connais toutes les traditions Rajput, n'est-ce pas? Sa Majesté veut que la reine Joda soit accueillie selon la coutume des Rajput. Alors souviens-toi bien que nous ne devons manquer de rien, c'est clair? Allez, partez d'ici. Et toi, tu travailles dans la cuisine, n'est-ce pas? Fais attention et assure-toi que l'on cuisine les mets que la reine Joda préfère. Demande conseil à sa servante Moti. Allez, va-t'en. Bonjour, ma reine favorite. Bonjour. Et comment te portes-tu aujourd'hui, Maham? Je me porte très bien, ma reine Rukaya, mais j'ai comme l'impression que c'est toi qui n'es pas en bonne santé actuellement. Que mes adversaires ne soient pas en bonne santé? Dieu t'entende. Mais même tes ennemis ne souhaiteraient pas qu'il t'arrive un malheur comme celui-là. Celle qui a essayé d'usurper ta position. C'est pour elle que tu fais les arrangements afin de l'accueillir aujourd'hui. Mahamanga, j'ai tenté de te le dire à maintes reprises dans le passé. Que jamais personne ne pourra prendre la place que j'occupe dans la vie de Jalal. Et que la reine Joda revienne, cela n'affectera pas ma position de reine favorite. Et en ce qui concerne ses préparatifs, je fais tout ceci pour le bonheur de Jalal, c'est tout. Parce que j'ai enfin réalisé qu'en m'opposant à la reine Joda, je vais tout simplement répéter la grosse erreur que tu as commise envers Jalal, Mahamanga. Si je veux rester auprès de Jalal, il faudra alors que je me rapproche également de la reine Joda. Et en restant proche de Jalal, je pourrais avoir l'opportunité d'éloigner la reine Joda de lui. J'y ai déjà réfléchi. Au lieu de dire tout cela, reine Rukaya, cela aurait été préférable pour toi de me dire franchement que tu avais peur de la reine Joda, j'aurais pu comprendre. Ce n'est pas de la peur, Mahamanga, mais c'est de la sagesse. Il est plus intelligent de suivre la direction du vent, car ceux qui tiennent tête au vent sont éparpillés. La plupart du temps, exactement comme toi tu l'as été. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Bien. Mansingh? Bonsoir, mon cher oncle. Comment va ma tante? Elle va bien, merci.
Mes respects, ma tante. Sois heureux. Mansingh, tu es là? Oui, ma chère tante, je suis venue à votre rencontre. Parce que je vais maintenant vous escorter jusqu'à Agra. Les arrangements sont faits pour se reposer cette nuit. Nous procéderons en direction d'Agra demain au lever du jour. Veuillez me suivre. Je ne peux pas le croire, madame. Les préparatifs pour l'accueil de la reine Joda prennent l'envergure d'une fête immense. J'ai tout vu et je sais ce qui se passe. Tu n'as aucunement besoin de me le dire, Esham. Vas-y et fais donc ton travail. Qu'y a-t-il, Adam? Pourquoi as-tu l'air inquiet? Que devrais-je faire d'autre? Une si grande célébration n'a jamais eu lieu. Même après la plus grande de nos victoires, mère. Jalal a perdu toute sa tête. Il a signé les plus grands officiers de l'Empire pour le comité d'accueil de Reine Joda. Tu as travaillé si dur, tu as pris de si grands risques, fait de nombreux complots. Cela sert à quoi? Encore une fois, la Reine Joda reviendra dans ce palais, avec toutes les honneurs. Et moi, je vais le saluer tête baissée, comme je l'ai toujours fait. C'est un échec pour nous, chère maman. Un échec. Cet échec n'est pas pour nous, mais pour le sultanat des Moghols, Adam Khan. Le sultanat moghol avance vers sa propre destruction. Je veux voir que cet empire moghol si puissant, qui a mis l'Inde tout entière à ses pieds sous un seul drapeau, est aujourd'hui en train de se perdre à cause d'elle. Cet empire moghol qui a forcé toute la communauté des nobles Rajputs à plier devant eux vient courber l'échine devant une reine Rajput, mon fils. Le sultanat moghol de Jalal finira par devenir le sultanat des hindous et notre communauté deviendra une esclave dans son propre sultanat. Cela n'arrivera pas tant que je serai en vie, chère maman. Tu ne peux pas l'arrêter non plus. Mais ne le vois-tu donc pas? Le roi Barmal et le prince Bhagwan-Das ont été nommés grands commandeurs devant toi et tu n'as rien pu faire. Mansingh occupe aussi une place éminente à la cour. Des traîtres du sultanat moghol, Tejwant et Shivani, ont été libérés et ils ont aussi eu une position importante. Et là, ce Todarmal, il s'occupe des départements importants comme le trésor impérial et les finances, alors que tu n'as pu arrêter personne, juste les observer. Dites-moi, madame, que devrions-nous faire maintenant? Un arbre ne meurt pas quand on lui coupe ses branches. Si on veut le détruire, il faut aller jusqu'aux racines. Coupez-lui ses racines. Éloignez de Jalal tous ceux qui ont une quelconque influence sur son esprit et sur sa prise de décision. Éloignez ces gens-là. Éliminez-les. Mansingh, Todarmal, Adgashar, la reine Joda. Éloignez-les d'abord de Sa Majesté Jalal. Et pour l'heure, le plus dangereux d'entre eux pour nous est le conseiller Adgashar. Ma chère tante, vous devriez vous reposer un peu. Mais Mansingh, je n'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi es-tu donc venu? Car je venais à Agra. Il se trouve que Sa Majesté vous a organisé un accueil grandiose. C'est lui qui m'a donné l'ordre de vous accueillir quand vous étiez en route. Il n'a pas pu venir en personne parce qu'il a dû superviser les préparatifs. Comment va son Altesse? Il n'allait pas bien jusqu'aux nouvelles de votre arrivée. Mais dès qu'il a appris la nouvelle de votre retour, on dirait bien qu'un immense bonheur a envahi son être tout entier. Mais avant cela, il avait l'habitude de s'irriter. Gloire soit à Sa Majesté Jalal. Mansingh et son cortège ont bien accueilli la reine Joda, votre Majesté. La reine Joda sera arrivée à Agra demain bien avant midi. Tiens, voilà ta récompense. Merci beaucoup, mon roi. Est-ce qu'il m'a envoyé un message, Mansingh? Ses yeux disaient qu'il avait beaucoup de choses à vous dire, tante Joda. Mais il ne m'a rien dit de particulier à moi. C'est sans doute qu'il désire uniquement vous parler à vous, ma tante. Mais combien de temps cela prend pour arriver à Agra? Ce n'est pas très loin d'ici, ma chère tante. Nous serons arrivés bien avant l'après-midi. Je veux arriver au plus vite à Agra. À cause de mon obstination, je me suis fait mal à moi-même.
Ma maman, la reine Salima, Rahim. J'ai blessé toutes ces personnes qui, elles m'avaient adoptée dans leur cœur. Vraiment, Mansingh, toutes ces personnes me manquent énormément. Et Sa Majesté? Chut. L'empereur Jalaluddin Mohammad. Vive le roi! Vive le roi! L'empereur Jalaluddin Mohammad. Vive le roi! Vive le roi! L'empereur Jalaluddin Mohammad. Vive le roi! Vive le roi! L'empereur Jalaluddin Mohammad. Vive le roi! Vive le roi! La reine Joda. Vive la reine! 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 Enfin, cette interminable nuit est terminée à Agra. La lumière de Joda est revenue chez nous. Où est Sa Majesté? L'empereur Jalaluddin Mohammad. Vive le roi! 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 La reine Joda. Vive la reine! 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 L'empereur Jalaluddin Mohammad. Vive le roi! Vive le roi! L'empereur Jalaluddin Mohammad. Vive le roi! Vive le roi! L'empereur Jalaluddin Mohammad. Vive le roi! Vive le roi! L'empereur Jalaluddin Mohammad. Vive le roi! Vive le roi! La reine Joda. Vive la reine! 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 Viens avec moi, Reine Joda.
Tu as pris ta statuette avec toi quand tu es parti aussi. J'ai pensé qu'elle devait être remise à sa place et nous avons fait des arrangements pour l'accueillir. Majesté, les arrangements pour le rituel sont prêts. Avec votre permission, nous pourrons commencer les prières. Oui, bien sûr, prêtre. Allez, viens. Ma reine, le bonheur que je ressens de voir Sa Majesté et la reine Jodah réunis à nouveau. Je ne trouve pas de mots pour vous l'exprimer. Moi non plus, Salima. Regarde le dessin du Très-Haut. D'abord, les hindous ont donné le Coran à l'empereur, en cadeau. Et un roi moghol est maintenant en train d'installer une statue sacrée pour sa reine hindoue. C'est le commencement d'une nouvelle et pieuse tradition, Salima. C'est un excellent exemple de deux traditions qui se rejoignent. Avec cela, l'installation de la statuette sacrée est complète. Bonjour, ma reine mère Amida. La reine Jodah est en train d'arriver. Bonjour, chère maman. Jodah. Cela me fait plaisir de vous revoir, ma reine Jodah. Merci bien. Jodah. Comment ça va? Bien maintenant. Et quand tu es partie d'ici sans m'en informer, je n'allais pas bien. Chère maman, je suis vraiment désolée. Veuillez bien me pardonner. Jodah. Jodah. Je n'ai jamais pu supporter des larmes dans tes yeux, ni avant, ni maintenant. Ne dis rien, ma Jodah. Je comprends bien tes sentiments, mon enfant. Jodah, je ne considère pas que tu aies eu tort de décider de partir depuis Agra. Mais cela aurait été bien mieux si tu m'avais consulté avant, ma fille. Il est vrai que la punition de Jalal était juste. Mais quelle était donc ma faute à moi? Je suis vraiment navrée, ma chère maman. J'ai commis un acte impulsif, sous l'influence des émotions qui m'avaient submergée, maman. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je ne te pardonnerai pas, Jodah. Tu as commis une erreur. Et il te faudra subir une punition pour ça. Ta punition est que tu ne pourras plus jamais repartir de la ville d'Agra maintenant, ma fille. Et si tu veux sortir de ce palais, tu ne pourras le faire sans m'avoir demandé la permission au préalable. Compris? Chère maman, j'accepte volontiers votre punition. Puis-je te dire quelque chose? Si tu n'étais pas parti, mon enfant, Jalal n'aurait peut-être pas réalisé l'étendue de sa bêtise. Un humain ne serait pas né à l'intérieur d'un roi. Et Jalal n'aurait pas trouvé ce cœur, qui est la chose la plus importante que chaque être doit avoir à l'intérieur. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu Jalal prendre des décisions avec son cœur, Jodah. Je l'ai vu donner de l'importance au cœur des autres ainsi qu'à leurs sentiments. Je te suis très reconnaissante, mon enfant, parce que tu as restitué son cœur à mon cher fils Jalal. Tu ne pourras jamais l'emporter, ma reine Jodah. Car le jeu du cœur et d'esprit est toujours en cours. Excellent. C'est très bien. Tu mérites une récompense pour cette peinture remarquable, Tabassoum.
Voilà. Bonsoir, Reine Rukaya. Laisse-moi seule. Jusqu'aujourd'hui, celle qui contrôlait l'esprit de Jalal avait le contrôle sur ce grand harem. Mais toi, tu as changé toutes les lois et les règles aussitôt ton arrivée ici, Reine Joda. Tu vois? Mais maintenant, la chose est intimement liée au cœur de Jalal. Et moi, je n'accepte jamais la défaite. C'est la première fois que quelqu'un du même niveau que moi m'a défié. Maintenant, j'apprécie bien ce jeu. Et je suis sûre de goûter aussi à la victoire. Dans cette partie. Comment ce portrait de moi est-il dans ma chambre, Moti? C'est son Altesse qui l'a fait mettre. Sa Majesté l'a fait mettre ici? Mais pourquoi donc? Quand vous n'étiez pas au palais, Joda, Sa Majesté passait ses nuits ici, dans cette chambre. Il avait coutume de s'allonger sur ce lit. Et pourtant, je ne l'ai jamais vu s'endormir. Et il fixait sans arrêt ce grand portrait de vous. Il parlait aussi parfois. Moi aussi, j'étais assez inquiet de son comportement étrange. On aurait dit qu'il avait perdu le contrôle de lui-même, Joda. Sa Majesté était complètement détruite. En dépit d'être un grand empereur, je l'ai vu souffrir comme un homme ordinaire et amoureux après que vous soyez partie, ma reine. En fait, je l'ai vu verser des larmes pour vous. Joda, après votre départ, il n'est allé voir aucune reine, ni ne s'est rendu dans leur chambre. J'ai vu la douleur que seule la naissance d'un amour vrai peut provoquer et vibrer dans ses yeux. Joda? Qu'y a-t-il? Es-tu perdu dans tes pensées à penser à mon beau-frère? Il y a du temps avant qu'il ne fasse nuit. Shivani? Non, non, ma sœur. Quoi? Non, non, rien du tout, rien du tout. Que la vie de l'empereur soit longue. La reine Joda arrivera bientôt, votre majesté. La reine a la permission d'entrer. Mes respects, mon roi. Majesté. Majesté. Il faut que je vous parle. Que le ciel soit loué, j'ai entendu ces mots à nouveau. Mes oreilles mouraient d'envie de te l'entendre dire. Attends, un moment, je vais revenir. Qu'est-ce que c'est, Majesté? Si un empereur a commis une erreur, il mérite lui aussi d'être puni. Administrer une punition pour un crime n'est que justice, Reine Joda. Je sais que chaque mot dur que je t'ai dit t'a blessé dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps et ton esprit, comme d'innombrables coups de fouet. Aussi je veux que tu prennes ce fouet et que tu me punisses avec une grande sévérité. Punis-moi, ma reine Joda, parce que ce n'est que comme cela que je serai libéré de mon crime. Et alors, je pourrai enfin te regarder droit dans les yeux. Prends ceci, je t'en prie, et punis-moi. Combien de fois dois-je vous fouetter avec ça? Autant que tu le veux. Tant que ton cœur n'aura pas été purgé de toute sa haine et de toute sa colère envers moi, tu peux me frapper autant que tu le voudras. Je jure que je ne dirai pas un mot pour me plaindre ou me défendre.
bien si c'est le cas. Alors je mérite d'être punie en premier, Majesté. Donc punissez-moi, mon roi. Mais non, ma reine Joda, toi tu n'as commis aucun crime, car le criminel, c'est moi seul. Non, Majesté. J'ai commis un grand péché. Vous avez dit ce que vous avez compris. Mais moi, j'ai commis l'erreur de ne pas avoir présenté toute la vérité devant vous. Je vous ai tué la vérité. Et j'ai aussi commis une erreur que vous avez regrettée tout le temps et... Moi, je suis restée fermée dans mon orgueil. J'ai laissé mon mari se mettre à genoux devant moi et me supplier à maintes reprises de lui pardonner. C'est un grand péché, mon roi. Et moi, je n'ai même pas daigné regarder vers vous. Je suis aussi coupable. À cause de mon entêtement, j'ai blessé de nombreuses personnes qui me portaient un amour sincère. C'est pourquoi je suis plus coupable que vous. Je devrais être punie, donc punissez-moi. Non, non, reine Joda. C'est moi le coupable. Je suis celui qui t'avait donné l'ordre de quitter Agra, reine Joda. Je suis la cause qui fait que tout le monde a été blessé. Je n'ai pu devenir un bon mari, ni un bon souverain, ma Joda. Je suis vraiment désolé de tout cela. Alors punis-moi. Non, non, Majesté. Ce n'est pas bien pour un mari de s'abaisser devant son épouse. Et cela l'est encore moins pour un souverain devant sa reine, Majesté. Et à dire vrai, cela fait longtemps que je vous ai pardonné. C'est plutôt à moi que je ne pouvais pardonner. Majesté, je ne suis pas venue ici parce que vous avez aboli la taxe de pèlerinage, et ni parce que vous avez pardonné à ma petite sœur Shivani et à Tejwant non plus. Je suis revenue parce que la personne que je vois debout devant moi est le souverain que j'ai toujours voulu voir en face de moi. Quelqu'un qui a un cœur, qui a de la miséricorde et aime aussi les siens. Je suis revenue ici parce que mon vœu s'est enfin accompli, mon roi. Je suis revenue parce que la personne qui se tient actuellement devant moi est le meilleur des êtres humains et le meilleur souverain qui puisse exister. Je suis fière de vous, je suis fière d'être votre femme, Majesté.